Mais, partout dans le monde, pour très longtemps encore, la compta peut être une merveilleuse machine. On fait des frais auprès de fournisseurs, on vend à des clients. Les clients paient, pas très bien. On paie les fournisseurs, en partie. Avec seulement 5 comptes, je connais les coûts de ma boîte, son chiffre d'affaires, la trésorerie disponible, les créances sur les clients et les dettes envers les fournisseurs. Suivre 5 comptes seulement permet d'éviter de grosses bêtises. Mais il faut encore ajouter le capital, les emprunts, les investissements, les amortissements, les stocks, les impôts. Impôts. Les États se mêlent de la compta. C'est chaque pays dans son coin. Et surtout, mondialisation oblige, des comptabilités purement nationales, ça ne fonctionne plus. L'Union européenne décide d'harmoniser nos règles. Les grandes sociétés nord-américaines de conseil proposent des normes mondiales. D'abord, l'IAS dans les années 1980. Puis, l'IAS devient IFRS, obligatoire pour les grandes entreprises européennes depuis 2005. Ensuite, IFRS, simplifié, pour les PME. Mais les Allemands les trouvent encore trop compliqués et les autorités françaises n'en veulent pas. Mais plus qu'aux réformes IFRS ou autres, l'avenir de la comptabilité est lié à l'utilisation des logiciels de gestion de la production. Si aujourd'hui, on pose dans une usine la question « Combien avons-nous de tôle en stock ?» On a, en caricaturant à peine, 2 réponses. Le comptable, après 2 jours de travail. Le chef d'atelier, 5 minutes plus tard. La gestion de la production travaille en temps réel, à la vitesse des machines et des robots. La comptabilité travaille selon un rythme annuel. Les données fiables sont produites par les cols bleus qui comptent les boulons. La comptabilité, comme l'administration fiscale, est éternelle, mais elle ne sera plus qu'un sous-ensemble de la gestion en temps réel.